Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'un récit qui fait énormément penser à ce qu'on peut retrouver dans American Horror Story ou comment ça s'appelle cette série. Les Contes de la Crypte. Voilà, les Contes de la Crypte. Parfois, on peut dire aussi la quatrième dimension. Mais en fait, c'est un comics anthologique. Chaque chapitre est différent, même s'il y a un fil rouge qui relie l'intégralité du récit. Le fil rouge, c'est cette pièce en argent, silver coin, et pas silver coin, c'est pas juste un coin qui est en argent, c'est la pièce coin. Donc silver coin. Donc tous des récits, il y a 5 chapitres, hein. Tous des récits qui sont séparés. On a l'impression que c'est un épisode à chaque fois d'une série style Les Contes de la Crypte ou encore une fois American Horror Story où c'est chaque saison différente, mais il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. C'est une idée de Michael Walsh, ouais, qui est là. Michael Walsh, qui est le dessinateur. Il dessine tous les épisodes. Mais comme, à mon avis, il n'est peut-être pas hyper à l'aise au niveau du scénario, même s'il signe le scénario du 5e chapitre, il a demandé à ses petits potes de lui rédiger des chapitres. Donc chaque chapitre a un scénariste différent, même si tout est dessiné par Michael Walsh, ce qui permet une cohérence graphique. Le premier chapitre est scénarisé par Chips Darsky. Il s'appelle Le Ticket. C'est l'histoire d'un groupe de rock. Donc il y a un guitariste qui est vraiment à fond dans ce qu'il fait, qui fait un peu penser au mec de Stranger Things, à sans spoil, celui qui meurt, de Stranger Things. Ça fait un peu penser à ça, et c'est la pleine période du disco. Eux, ils sont vraiment des fans hardcore de rock. Lui, il trouve une pièce en argent qui va lui servir de. Je vais pas trop spoiler, hein, je vous rassure, qui va lui servir de médiator. Et là, il va se passer des trucs un peu incroyables. À la fin du récit, il se passe un truc qui fait que la pièce change de main et se retrouve entre les mains d'un autre personnage qu'on retrouvera au début du chapitre 3. Voilà. Vous voyez, il y a déjà un lien qui se fait entre le chapitre 1 et le chapitre 3. Donc le chapitre 1, dessiné par Chip Zdarsky, c'est Eddie, hein, le personnage que je voulais vous parler dans Stranger Things. Sans trop spoiler, qu'est-ce que je peux vous montrer, voilà. Je spoil pas, je spoil pas. Donc ce personnage d'un rocker qui est dans le chapitre 1, qui trouve pour la première fois cette pièce dans les affaires de sa mère qui les avait abandonnés, lui et son père. Donc il retrouve ça dans les affaires de sa mère. Et on comprendra par la suite, c'est dans le chapitre 5 qu'on a vraiment les origines de cette pièce en argent. Le chapitre 2 est scénarisé par Kelly Thompson, ça s'appelle Les Filles de l'été. Et ça se passe dans un summer camp, une colonie de vacances en fait à l'américaine, dans un camp, dans une forêt. Donc ça fait penser énormément à tous ces films d'horreur style Vendredi 13, où il y a un mec qui débarque, pareil, il y a une saison American Horror Story comme ça, il y a un mec qui débarque et qui tue tout le monde dans le camp de colonie de vacances. C'est une nana qui se fait un peu bully, qui se fait un peu martyriser par ses camarades. Elle va péter un câble en trouvant une espèce de cabane dans une forêt. Cette cabane, on la reverra dans d'autres chapitres. Cette forêt, à mon avis, elle a une importance aussi, mais ça, bon, ce sera plus expliqué. Donc à la fois dans le chapitre 5, mais sans doute dans le deuxième volume, parce que c'est un tome 1. Et donc il va se passer ce qui va se passer. Il va y avoir un pétage de câble, il va y avoir des meurtres. Encore une fois, la pièce en argent, elle a son importance dedans. Et ensuite, on arrive au chapitre 3. Le chapitre 3 donc, est scénarisé par Ed Brisson. Et Ed Brisson nous représente le personnage qu'on voyait à la fin du chapitre 1. Donc vous voyez le lien. C'est l'histoire d'un cambriolage. Les cambrioleurs retrouvent ces pièces en argent. Forcément, ça va leur porter malheur. À la fin de ce chapitre, on va retrouver cette cabane et on va voir aussi une silhouette qui aura un rapport avec le 5e chapitre. Une silhouette un peu spéciale qu'on sent venir d'un autre temps. Voilà. Dans le chapitre 4, il est vraiment particulier. Le chapitre 4, il se passe dans le futur. C'est scénarisé par Jeff Lemire, si je dis pas de bêtises, ou Jeff Lemire. Ça se passe dans le futur. Bon, c'est un chapitre que j'ai trouvé un peu en dessous, parce que du coup c'était un peu chelou de voir ça. Alors, en tant les autres chapitres, ça faisait vraiment film d'horreur euh, ou, ou clip de. Comment s'appelle ce groupe qui avait gagné l'Eurovision. J'en ai marre d'avoir des trous de mémoire, c'est horrible. Donc, bref. Euh, non, je ne trouvais pas, c'est pas grave. Donc ça se passe dans le futur, pareil, la pièce réapparaît, il va se passer un truc, on va se retrouver dans les tréfonds de la ville, on va voir qu'on va commencer à voir apparaître des formes éthérées. Ces formes éthérées,
ça sera expliqué dans le 5e chapitre. Le 5e chapitre est donc dessiné toujours par Michael Walsh, mais aussi scénarisé par Michael Walsh, s'appelle Le Pacte. Et là, il explique les origines de la pièce, il explique les origines de cette malédiction. Ça se passe dans le passé, je ne vais pas trop vous spoiler parce que du coup, toute l'ambiance de ce chapitre est vraiment plutôt cool. Et on arrive à la fin, on comprend en fait que le personnage qu'on a vu dans le 5e chapitre, c'était une des formes qu'on voyait dans un chapitre précédent. On comprend comment la pièce passe de main en main. Donc vous voyez, on a l'impression que chaque chapitre est isolé, mais finalement, tout se recoupe. Et moi, j'ai plutôt hâte. Alors, je ne vais pas dire que je vais craquer, que je vais l'acheter. Là, c'est un emprunt. J'ai quand même plutôt hâte de lire le tome 2 pour voir ce que ça va donner. Parce que j'ai envie de voir où Michael Walsh a envie d'aller dans cette série anthologique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sorti chez Huggin Munin, qui fait du plutôt bon taf. Bon, c'est du comics assez classique, hein. La taille est normale, c'est la taille d'un comic classique, il y a 5 chapitres. 18 balles quand même, couverture dure, 18 balles. Je trouve pas ça à donner, mais après, c'est pas non plus un gros éditeur, mais enfin, quand même, Huggin Munin, ils ont quand même du pognon à la base, hein, mais ils se lancent dans le comics. Jusque-là, ils faisaient quelques trucs, ils ont sorti Comic Box, et là, ils se lancent dans le comics. Et j'ai trouvé ça pas mal, je l'aurais... À 16 balles, je pense que j'aurais craqué. À 18 balles, bon bah je vais hésiter encore un petit peu, mais franchement je vais vous le recommander quand même parce que c'est un récit horrifique qui est moins bas du front et bourrin, et moins cliché aussi, qu'on pourrait être amené à le penser en commençant la lecture, en se disant ah bah ok, alors c'est le chapitre du mec rocker qui va être sataniste, ok, alors hop c'est le chapitre de la nana qui va dans un summer camp, ok, classique. Hop, boum, 3e chapitre, là c'est un peu différent. 4e chapitre, on est dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? 5e chapitre, on explique tout, on comprend un petit peu ce qui a été amené par Michael Walsh. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous allez en penser, je vous le recommande. Silvercoin, c'est sorti chez Huggin Munin, donc ça coûte 18 balles, 5 chapitres. Dites-moi si vous allez craquer. Moi, je vous souhaite une excellente journée et d'excellentes lectures. Et puis nous, on se retrouve samedi si j'ai le temps, sinon dimanche. Ciao!